Donc, bonjour à tous. Je vais me permettre d'enlever mon masque. Donc, je vais vous faire la technique que je vous avais parlé, la petite variante, parce que dans le fond, je me suis rendu compte que les champs stériles qu'on avait à l'école n'étaient pas cirés des deux côtés. Donc, le principe de l'asepsie avec l'eau, ça devient humide, c'est pas optimal. Donc, je vais vous montrer une variante qui est super rapide et très polyvalente pour les milieux hospitaliers, CHSLD, etc. En général, c'est celle qu'on utilise le plus. Donc, j'ai vérifié au Cardex. Au Cardex, pourquoi voir si notre patient avait des allergies. Je vérifie aussi l'ordonnance médicale s'il y avait une particularité du médecin. Je vérifie aussi au niveau de ma feuille de suivi de plaie pour le plan de traitement, la recette de mon pansement. Je vérifie également s'il y a une particularité quelconque au niveau du plan de soins. Donc, on lave nos mains, on prépare notre matériel. Je vous ai mis une photo sur le groupe en dessous. Vous avez besoin de 6 gaz, un pad abdominal, diachylon, 2 paires de gants propres, 2 paires de gants stériles au cas où, et de l'eau stérile du NaCl avec votre sac de poubelle. Donc, je me relave les mains avant d'entrer dans la chambre de mon patient. J'entre dans la chambre de mon patient. Je me présente, bonjour, Vanessa Larouche, infirmière auxiliaire, je suis venue refaire votre pansement. Vous allez bien, M. Tremblay? Je vérifie le bracelet pour identifier mon patient. Je crée l'intimité. Je ferme fenêtres et portes pour pas qu'il y ait de circulation d'air. Et on prolifère les micro-organismes. Donc, ça c'est fait. Je m'organise pour travailler de façon sécuritaire, donc mon lit est barré, mais aussi PDSB, la hauteur de votre lit. Donc, on va monter le lit au plus haut. Par souci de temps du vidéo, je ne le ferai pas, mais vous le savez que je vais monter le lit, baisser les ridelles, monter ma table. Par la suite, je vais venir désinfecter ma surface de travail avec des lingettes. Quand ça c'est fait, je pourrais enfiler ma première paire de gants propres, mais ça pourrait être aussi juste un gant si vous êtes à l'aise de le faire à la main, à une main. Mais je vous conseille de mettre une paire de gants propres. Vous venez décoller votre pansement qui était en place ici. Et vous pouvez rabattre les collants vers le bas. Par la suite, vous prenez la face externe et vous regardez, vous analysez et vous refermez. Je vais enlever ma paire de gants. Je me désinfecte les mains avec du stérigel. Je prépare mon matériel. Donc, je vais approcher ma table pour que vous me voyez mieux. J'ai ouvert 4 gaz de manière à ce que les bords aillent vers l'extérieur. On part toujours dans le principe que le contour bleu, on considère que c'est contaminé. Donc, c'est important que votre gaz, elle n'ait pas touché le contour qui est bleu. Parfait. Donc, voilà. Vous pouvez venir placer vos gaz au niveau de votre table avec le rabat vers l'extérieur. Donc, une fois que c'est placé, on va venir ouvrir un pad abdominal qu'on va refermer et 2 gaz supplémentaires. Au niveau de la bouteille, on regarde si elle a déjà été ouverte. Vous savez les critères. Si elle a déjà été ouverte en dedans de 24 heures, donc la date et l'heure. Et si c'est la première fois, vous n'aurez pas à faire couler un petit peu de liquide pour nettoyer votre goulot. Vous sortez vos gants stériles de l'emballage. On s'entend que c'est la première emballage que je parle. Vos diachylons, vous les avez installés et votre sac au niveau du coin de votre table. C'est sûr que vous pourriez prendre la poubelle, mais c'est plus optimal avec le sac ici. Donc, une fois que ça c'est fait, là je me mets à l'extérieur pour que vous voyez bien. On viendrait mouiller nos gaz. Donc, le bouchon ici. Je me place à l'extérieur pour le faire. Mettons que ma table serait comme ça ici. Je viendrais par en haut pour ne pas venir par-dessus. On vient vers l'extérieur, donc je mouille mes gaz et je fais le tour comme ça. Donc, ce qui fait en sorte que le papier qui est étanche va contenir l'eau et ça ne débordera pas.
Une fois que ça c'est terminé, si vous savez que vous n'aurez plus besoin de l'eau, vous pouvez le disposer sur la table de chevet. Donc, c'est sûr que ma table elle rester en place, mais je me place toujours de façon à ce que vous me voyez le mieux. OK? Donc, l'important, c'est de faire face à votre pansement et à votre table également. Donc, une fois que ça c'est fait, on enfile la deuxième paire de gants propres. On vient retirer notre pansement. Vous êtes toujours mieux de vous reculer pour être sûr de ne pas passer sur votre champ stérile. Donc, on vient jeter. On ne met pas la main dans le sac. OK? On dépose au-dessus. Après ça, je me redésinfecte les mains et je suis prête à venir me ganter stérilement. Donc, je vais le faire de côté, mais on s'entend que je ne viendrai pas le faire de côté. C'est pas grave si vous débordez par-dessus vos gaz qui sont encore fermés, mais pas par-dessus ceux-là qui sont ouverts. Donc, je mets le premier gant stérile. J'éloigne mon pouce le plus possible. Et je viens. On voit que c'est pas la bonne taille, OK? Je viendrai disposer mon papier. Ça, c'est pas grave s'il tombe par terre, on le ramassera par la suite. Je suis prête à nettoyer. Donc, avec les 4 gaz qu'on a mouillés, vous venez faire du côté distal. Donc, avec le baluchon que je vous ai montré qui prend plus d'espace. Donc, vous tapotez et vous poussez vers l'extérieur. On fait les 2 gaz distales et on va venir faire la même chose avec nos 2 gaz proximaux. Voilà. Comme il n'y a pas de gouttes d'eau apparentes, on n'a pas besoin d'assécher. S'il y avait des gouttes d'eau, on aurait utilisé abondamment trop d'eau, on viendrait assécher comme je vous ai montré préalablement. Mais fiez-vous à cette technique-là pour votre examen. Donc, si vous me dites que vous n'avez pas besoin d'assécher, c'est parfait. Donc, par la suite, on est prêt à remettre nos pansements protecteurs. On va garder la main dominante stérile et avec notre main non dominante, on va venir ouvrir notre paquet avec le gaz qu'on va prendre du bout extérieur avec notre main qui est restée stérile. Et on va le mettre sur notre plaie comme ça. Parce que oui, vous mettez un pad abdominal, mais on met une gaz en dessous quand même. Et on va venir chercher le pad abdominal vers l'extérieur. Fait que lui, on va venir le mettre sur notre plaie également. Toujours vers l'extérieur. Là, vous pourriez, à cette étape-ci, aller retirer vos gants stériles. Du même principe qu'à l'habitude, gants, peau, et vous jetez. Et là, vous venez mettre vos diachylons. Vous allez me dire, Madame Vanessa, il reste des espaces. Oui, c'est correct. C'est parce qu'on veut que la plaie respire. D'accord? Par la suite, vous réinstallez votre patient de façon sécuritaire et confortable. Tout au long de la technique, vous lui avez parlé pour lui demander s'il allait bien. Vous rangez votre matériel, vous désinfectez votre table, vous vous en allez au poste, vous lavez vos mains et vous notez vos observations sur la feuille de suivi de plaie et une note d'observation si besoin. Merci.